il y a bien d'effets négatifs qu'entraîne la corruption, entre autres la création de l'insécurité, la défavorisation des pauvres, le règne de l'impunité, l'appauvrissement du pays, la sous-utilisation des ressources, le népotisme, la sous-estimation de l'État au niveau interne et externe, l'anéantissement de l'appareil judiciaire, la violation des droits humains, la suscitation du favoritisme, la prolifération des armes, la fraude généralisée sont là des effets qu'entraîne la corruption en RD Congo. Maintenant, le peuple doit voir, est-ce qu'il faut laisser que ceci puisse continuer? Jusque quand? Et comment on va penser au développement du pays tant qu'on a tous ces effets de la corruption? Mais qu'est-ce qu'il faut pour cela? Il faut une solution. Et il faut une solution pour cette corruption institutionnalisée. Et c'est le peuple qui doit trouver la solution. Comment juguler cette corruption généralisée ou même cette corruption institutionnalisée au niveau des institutions du pays? La solution est facile. Il faut d'abord réformer la société civile. Il faut des représentations de la société civile au niveau national. C'est-à-dire qu'au niveau de tous les pays, il faut avoir des représentations. Il faut aussi faire représenter la société civile au niveau provincial. Au niveau de chaque province, avoir juste un représentant. Et puis, faire représenter la société civile au niveau urbain. En plus de cela, il faut aussi faire représenter la société civile au niveau communal, où il doit y avoir un représentant au niveau de la commune, qui doit voir les cas de ces gens-là dont les droits ont été bafoués, par exemple, victimes de la corruption. On doit y aller encore plus pour avoir une représentation au niveau de gouvernement, au niveau des groupements, je vais dire. Au niveau des groupements, on doit avoir un représentant aussi. Même au niveau des localités, il faut avoir un représentant de la société civile. En plus de cela, dès qu'on a toutes ces représentations-là, il faut maintenant voir comment défendre les droits des Congolais devant les institutions du gouvernement. Et c'est ça la tâche, les actions à entreprendre par la société civile. Pour entreprendre ces actions, il faut d'abord détecter tous les milieux de la corruption au niveau des institutions du pays. Puisqu'il y a des milieux où la corruption est favorable. Au niveau des ministères, au niveau de gouvernorat, au niveau des parquets, tribunaux principaux, au niveau des tribunaux secondaires, au niveau des coutumes extra-légaux, au niveau des groupements, des écoles, hôpitaux, police, services de contribution, douane, au niveau des assurances, des services des assurances, fédération des entreprises et toute autre entité, même voire l'église aussi doit faire partie des milieux où la corruption peut être trouvée. Dès qu'on découvre tous ces milieux où la corruption peut facilement être trouvée, c'est ainsi qu'on doit y aller cas par cas pour voir comment maintenant défendre les droits de la personne qui est victime de la corruption à n'importe quel milieu où cette personne peut se retrouver. C'est ainsi que par là, on doit voir maintenant comment lutter contre les discriminations ethniques, raciales, politiques au niveau des institutions du gouvernement, puisqu'il y en a, bien sûr. Maintenant, il y a des voies un flux d'informations entre les sociétés civiles et les institutions du gouvernement. En quoi cela consiste? C'est-à-dire qu'au niveau local, il y a une société civile. Cette société civile peut faire rapport à la société civile au niveau des groupements. C'est-à-dire à partir de la localité, d'abord, on va jusqu'au groupement. Et à partir du groupement, on peut aller jusqu'au niveau des zones. Ces gens doivent se communiquer. À partir des zones aussi, il y a d'autres représentations au niveau de la mairie, au niveau, par exemple, des milieux urbains là. Comme par exemple, je peux donner le cas de Bukavu en général. On doit avoir un représentant de la société civile au niveau de la mairie de Bukavu. Ce représentant doit aussi avoir des informations auprès de toutes les zones, par exemple la zone de Bagira, la zone d'Ibanda et la zone de Kadutu. Toutes ces zones-là doivent faire des informations au niveau de la société civile branche de la mairie. On doit aller encore plus loin pour
avoir une représentation au niveau de la province. Cette représentation au niveau de la province doit avoir les informations au niveau des milieux ruraux, par exemple les zones rurales, les zones urbaines. Maintenant, dès qu'il y a des informations, cette représentation provinciale peut facilement envoyer des informations au niveau de la branche nationale qui est la direction générale de la société civile à Kinshasa. Cette société civile de Kinshasa peut contacter tous les bureaux du gouvernement pour essayer de voir comment rétablir les personnes dans leurs droits s'il y a eu un cas de violation des droits de l'homme. C'est ainsi que il peut y avoir aussi une autre information qui peut venir de la société civile au niveau local et jusqu'au niveau de Kinshasa quand il s'agit d'une urgence. Collaboration entre la société civile et le gouvernement de Kinshasa. C'est-à-dire que tout au long des activités de la société civile, il doit y avoir une collaboration entre elle et le gouvernement de Kinshasa. Pour des cas qui demandent l'intervention du gouvernement directement, on doit demander au gouvernement d'intervenir et on doit proposer juste les mesures de solution pour que le gouvernement puisse comprendre dans quelle mesure il y a eu violation des droits humains. Mais en plus de cela, il doit y avoir deux actions à entreprendre en cas d'impunité. S'il s'agit de cas d'impunité, il doit y avoir des marches qui doivent être organisées normalement, des marches pacifiques par les citoyens au niveau de toute l'étendue de la République, partout où il y a la société civile. C'est ainsi que s'il n'y a pas eu solution à partir de marches, il doit y avoir une campagne de désobéissance civile. Cette campagne doit faire en sorte que toutes les sociétés civiles doivent pousser le gouvernement congolais à prendre des décisions pour les cas de violation qui a été commise. Merci, c'était votre humble serviteur Eugène Kabamba qui était au service de la nation congolaise au niveau de voir dans quelle mesure on peut stopper la corruption, comment juguler la corruption en RD Congo. Merci. Ce travail que nous venons de présenter ne peut pas être seulement utile à la RD Congo, mais il peut aussi être utile à d'autres nations qui sont victimes de la corruption. S'il y a par exemple quelqu'un qui connaît que sa nation est victime de la corruption et qui peut être par exemple un dirigeant d'une société civile ou même qui peut connaître un dirigeant de la société civile, il peut se référer à ce travail. Ce travail n'est pas parfait. Il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent arriver jusqu'à augmenter d'autres recherches jusqu'à ce que nous tous, nous pouvons faire un travail de qualité et produire un outil qui peut servir à juguler la corruption partout au monde, surtout dans les pays du tiers-monde où la corruption fait encore rage. Merci.